Starless night, just in case you feel you want to hold her, you'll have a pocket full of starlight. Catch a fall. Choisir la bonne chaussure pour courir n'est pas une mince affaire. Méfiez-vous de ceux qui insinuent qu'une chaussure vaut une autre. Ils disent que si on a vraiment envie de se bouger, tout le reste est superflu. Mais clairement, ceux-là ne sont pas des vrais passionnés. Moi, j'ai toujours aimé courir. Endroit idéal, un parc, le matin, tôt. Parc idéal, Central Park. En d'autres termes, les centres du monde, avec des écureuils comme s'il pleuvait. Qu'est-ce que la vie peut offrir de mieux? La tenue sportive peut être extravagante et personnalisée. Une de mes copines court avec un survêtement en pilou couleur ours-brun. Elle est convaincue de s'y mouvoir plus facilement, mais sur les chaussures, elle non plus ne transige pas. Le meilleur, selon nous, c'est le dernier modèle de chez Casper, le Queue. Celles qui sont sous les talons sont dotées d'un système d'amortisseurs révolutionnaire, ce qui dit la pub. Un système d'amortisseurs révolutionnaire qui, grâce à une série d'espaces sous-vides dans la zone du talon, amoindrit le choc et te donne l'impression de voler. Je l'ai porté, flambant neuve, ce matin-là de février. L'herbe était gelée et à certains endroits, à l'ombre, l'asphalte aurait été recouvert de fines couches de verglas. Mes Casper mauves avaient des ailes et surmontaient chaque obstacle avec légèreté. Un vent glacial soufflait en provenance de l'Hudson. Mais j'étais bien couverte, collant en fibre, t-shirt thermique, cache-oreille fourré avec les écouteurs intégrés et une musique planante. Si on m'avait demandé « C'est quoi la liberté pour toi, Maggie Holmes ?» j'aurais décrit précisément cette matinée glaciale de février. Évidemment, avoir 16 ans, ça aide. Mais tu dois aussi savoir cueillir les moments présents, faire cet effort, regarder un peu plus loin en avant et jouir de la seconde qui passe. Tandis que, du coin de l'œil, tu ne dois pas perdre de vue l'écureuil qui te suit de platane en platane, dans une improbable course comme on ne voit que dans les dessins animés de Walt Disney, ou dans une journée parfaite sur la Terre. Qui sait ce qui lui est passé par la tête? Ou peut-être qu'il m'attendait depuis toujours. Derrière les buissons, cachés entre les arbres, il a fait fuir mes écureuils, qui en étaient plus rapides que moi. Il m'a traqué, il m'a rattrapé, m'a jeté à terre, m'a bloqué les mains et les poignets, a plaqué sa main sur ma bouche pour m'empêcher de crier. Une partie de moi continuait à courir entre les allées du West Side. Je voulais arriver dans le champ de fraises qui poussent même en hiver, Strawberry Fields Forever. Mais, malgré mes nouvelles chaussures et mes ailes aux pieds, je n'arrivais pas à bouger. Il était partout, sur moi et à l'intérieur de moi. J'essayais d'hurler et de lui donner des coupes de pied avec mes Casper Queue, mais je n'ai rien pu faire. Et pour finir, avec une grosse pierre, il m'a brisé le crâne. Je fermais les yeux, pour toujours. Même à Central Park, même pour une fille qui est née et a grandi à New York, ce n'est pas facile d'être libre. Dommage. C'était une matinée parfaite.